Nous allons aborder le chapitre sur la création de cercles sur AutoCAD. Donc sur AutoCAD, on peut créer des cercles de plusieurs façons différentes. Donc nous allons voir ça. Donc nous allons voir comment on crée des cercles et ensuite on fera une application. Donc la création de cercles, elle est tout simplement dans l'outil cercle. Alors on peut créer des cercles par centre rayon, ensuite par centre diamètre, des cercles par 2 points, par 3 points, par 2 points de tangence avec rayon et par 3 points de tangence. Et on peut également créer des cercles avec la fonction cercle avec l'alias C. Nous allons maintenant créer une petite application. Donc le cercle centre rayon, tout simplement. AutoCAD, c'est intuitif toujours, il nous dit de spécifier le centre du cercle, donc 0, 0, et ensuite de spécifier le rayon du cercle. Ça c'est le cercle de base, que l'on peut toujours bien évidemment modifier, toujours. Si on veut 80 au lieu de 100, on aura 80 au lieu de 100. Donc ça c'est le cercle de base. Ensuite, nous avons le cercle centre-diamètre au lieu de centre-rayon. Donc toujours le centre, 0, 0. Et ensuite, au lieu de donner le rayon, on lui donne le diamètre, 200. Que l'on peut toujours modifier, toujours pareil, si on veut un diamètre autre que 200. Par contre, pour le modifier, et ben là, il ne nous donne pas le diamètre, mais le rayon. Donc 80. Donc voilà, ça c'est les deux principales façons de faire un cercle. Ensuite, on a le cercle par 2 points. Donc là, on spécifie un premier point et un second point, qui correspond bien sûr du coup au diamètre du cercle, tout simplement. Et on peut toujours le modifier de la même manière, mais avec cette fois-ci en renseignant le rayon. Ensuite, nous avons le cercle par 3 points. Donc 1, 2 et 3, que l'on peut également toujours modifier en lui spécifiant le rayon. Ensuite, nous avons le cercle par 2 points de tangence et rayon. Donc là par contre, il faut créer d'abord 2 cercles. Et on veut créer un cercle qui soit en tangent avec ces 2 cercles, plus un rayon. Ben là, nous sélectionnons le premier point de tangence, le deuxième point de tangence, et le rayon du cercle, que l'on peut bien évidemment après modifier, toujours pareil, en spécifiant le rayon. Par contre, il perd ses points de tangence. Pour qu'il garde ses points de tangence, il faut aller dans les fonctions paramétriques de AutoCAD que nous verrons dans la formation AutoCAD Perfectionnement. Ensuite, nous avons le cercle par 3 points de tangence. Donc, tout simplement, ce point de tangence là, celui-ci et celui-ci. Et nous avons un cercle qui s'est créé avec les 3 points de tangence. Donc, on peut également créer un cercle avec l'alias C. Et par contre, là c'est le cercle de base. Donc, c'est un cercle centre-rayon. Nous avons donc pu voir dans ce chapitre comment on crée des cercles dans AutoCAD, les différents types de cercles, donc le cercle par 3 points, le cercle par rayon et par diamètre, le cercle par des points de tangence, le cercle par 2 points et le cercle par 3 points de tangence. Et on a mis en application cette création de cercle avec la fonction cercle ou la commande cercle en alias C.